Aujourd'hui, je vais demander à deux intelligences artificielles de créer GTA 6, le jeu le plus attendu au monde, en partant de zéro, et tout ça sans que j'écrive une seule ligne de code. On va voir qui est le meilleur et qui va créer le meilleur clone du jeu entre ChatGPT 5.1 et Gemini 3 Pro, les toutes dernières versions incroyables sorties il y a quelques semaines. GTA 6 a encore été retardé récemment et franchement j'en ai eu marre d'attendre. Du coup, j'ai décidé de prendre les devants. On va créer notre propre version jouable du jeu ensemble dans cette vidéo et en seulement 45 minutes. Pour faire tout ça, je vais utiliser Perplexity, qui est une plateforme qui regroupe plein d'IA. ChatGPT, Claude, Gemini, Grok et plein d'autres. Allez, let's go, je lance le chrono de 45 minutes. Salut ChatGPT, prends le rôle du meilleur développeur de jeux vidéo au monde. Écris-moi le code en un seul fichier HTML du jeu GTA 6. Qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre? Je souhaite que le jeu soit en 3D. Ok, parfait, il m'a donné la première version du code. Je vais pouvoir copier ça. Je vais créer un nouveau fichier dans Visual Studio Code. Je vais l'appeler GTA 6.html et je vais coller ça ici. Boum. Le fichier fait 263 lignes. On va voir ce que ça donne. Allez, go, je vais ouvrir ça directement. Ok, on a un personnage au milieu. On a quelques bâtiments, des petits rectangles de couleurs, je sais pas vraiment à quoi ça correspond, peut-être à des voitures, mais ce qui est cool c'est que pour l'instant on peut se déplacer de tous les côtés. Je vais aller à gauche, à droite, mais j'ai un petit bug, puisque quand j'appuie sur Z donc pour avancer ça me fait reculer, et S au contraire ça me fait avancer. En haut à gauche, on a un petit menu qui nous dit que c'est un mini GTA, qu'on peut se déplacer avec ZQSD ou WASD. C'est parfait, mais j'ai un problème de déplacement. Lorsque j'appuie sur Z pour avancer, ça me fait reculer. Et au contraire, S me fait avancer. Corrige ça, s'il te plaît. Alors, il m'a donné la partie du code à modifier. Apparemment, c'est Animate. Et je colle. Hop, on va rafraîchir le fichier pour voir ce que ça donne. Ok, parfait. Maintenant, j'ai plus de bugs. Je peux bien avancer, aller à gauche, aller à droite et reculer sans aucun souci. Parfait, ça a réglé le problème. Tu es trop fort. C'est toujours important de l'encourager. De plus, je souhaite que les voitures soient plus réalistes et que je puisse les conduire. Franchement, je sais pas s'il va réussir à faire tout ça, mais ce serait vraiment cool. Ok, parfait, je vais pouvoir copier, effacer ça et coller le nouveau code. Hop, je vais pouvoir rafraîchir directement et parfait, je peux bouger ma souris, ça bouge logiquement et on retrouve effectivement les voitures qui sont bien plus détaillées comme on peut le voir. On a une petite voiture verte, on a une petite voiture rouge et une autre voiture bleue. Dans le menu en haut à gauche, on peut voir qu'avec la touche E, on peut entrer ou sortir de la voiture rouge. Ok, parfait. On peut rentrer dedans, mais par contre les déplacements ils sont complètement buggés. La voiture elle tourne dans tous les sens et je peux clairement pas la maîtriser. Genre là j'avance, ça va sur le côté et quand j'appuie sur Q ou D ça fait des spins dans le vide. Apparemment les déplacements bizarres viennent du fait que la voiture utilise sa propre logique de rotation et de vitesse. Ok, intéressant. J'efface, je colle, j'enregistre et j'actualise. Alors est-ce qu'il a réglé les déplacements de la voiture? Je rentre dedans avec E. Et non, toujours pas. Le prompt a pas l'air d'avoir vraiment fonctionné. Regardez, quand j'appuie sur D pour tourner à droite, la voiture se met littéralement à tourner dans tous les sens. Bon, on va lui dire de régler tout ça. Point. Entrée. Allez, cette fois-ci, je le sens bien. En plus, il nous reste 32 minutes, ça va, on a le temps. 303 lignes de code, on espère que c'est bon, j'actualise, je vais rentrer dans la voiture rouge et ok, les déplacements sont plus buggés, je peux avancer, je peux reculer, aller à gauche, aller à droite. On a juste un petit souci, c'est que quand on avance, la voiture se met de côté, mais bon ça c'est juste un problème d'affichage, c'est pas vraiment problématique en soi. Franchement c'est vraiment très cool ce qu'on a pu faire en moins d'un quart d'heure, on va essayer de continuer, essayer d'ajouter des personnages, des armes, etc. On va voir tout ce qu'on va pouvoir faire. De plus, je souhaite pouvoir conduire les différentes voitures, puisque là en fait je peux conduire seulement la voiture rouge, pas les autres voitures. Ajoute aussi des personnages qui se déplacent de manière aléatoire dans la carte. On est presque à 400 lignes de code, donc je pense qu'il a ajouté quand même pas mal de choses, ça va être intéressant. Et j'actualise encore une fois. Première chose à regarder, le menu en haut à gauche. Il a juste ajouté le fait que des PNJ marchent aléatoirement dans la ville, comme on peut les voir, ces petits bonhommes bleus. Coucou. Ouais bon, ils ont quand même des mouvements très aléatoires, ils vont dans tous les sens, ils traversent même les bâtiments. Au passage, rajoute des routes sur la carte où différentes voitures vont pouvoir se déplacer dessus. Allez, fais-moi tout ça s'il te plaît. Et je réactualise. Wow. Alors, là, on a pas mal de trucs. On a des voitures qui avancent toutes seules sur la route. Bon, il n'y a que cette route qui a l'air de marcher, pas celle-là d'ailleurs.
Ce que je vais lui demander maintenant, c'est de rajouter un peu plus de cohérence, que ce soit au niveau de la route, des bâtiments, pour éviter que les personnages marchent sur la route, qu'ils rentrent dans les bâtiments, etc. Je sais pas s'il va vraiment pouvoir ajouter de la collision dans un seul fichier HTML. Alors... Ok, première chose, les bâtiments sont plus sur la route. On peut voir qu'il y a des sortes de quartiers, comme ici avec des buildings. Là, je pense qu'il faut faire constat, messieurs. Par contre, moi, je peux plus du tout me déplacer. Je suis complètement bloqué sur la route. Je pense parce que c'est considéré comme zone interdite. Est-ce que je peux rentrer dans cette voiture? Non, je peux même pas rentrer dedans, ça marche pas. J'ai un problème, je ne peux plus me déplacer quand je spawn sur la route. De plus, je ne peux même plus rentrer dans une voiture. Et il y a un bug car il y a des voitures qui se sont rentrées dedans dès le spawn. Maintenant, on est à plus de 500 lignes de code. Ça commence à faire pas mal. J'actualise. C'est bon, en fait, le problème, c'était bien ce que je disais, c'était que je spawnais sur la route. Par contre, du coup, je suis bloqué comme les PNJ et je peux pas me déplacer sur la route. On a même une sorte de limousine ici, il s'est fait plaisir, on voit qu'on a le budget. Et on a nos petits amis les PNJ ici, mais je peux pas les rejoindre malheureusement, c'est triste. Coucou. Je crois que je commence à lui en demander beaucoup. Plus que 18 minutes, va falloir que je me dépêche un peu par contre. Allez, hop hop hop, on se dépêche. Je copie, je colle et j'actualise. Alors là, incroyable, on a une map beaucoup plus grande avec plein de bâtiments, on a plein de routes. Bon après ça reste des routes en ligne droite, mais franchement c'est quand même plutôt impressionnant. On a bien les collisions où on peut pas rentrer dans les bâtiments. C'est propre qu'ils puissent gérer ça aussi facilement, franchement, je pensais pas. Et je peux bien rentrer dans une voiture pour me déplacer. J'aimerais bien qu'il affiche une sorte de menu de joueur lorsqu'on arrive, comme si on voulait lancer une nouvelle partie. Et j'aimerais bien, si possible, qu'on puisse avoir des armes et que les personnages aient une sorte de barre de vie pour qu'on puisse leur tirer dessus et qu'ils puissent disparaître lorsqu'ils ont plus de vie du coup. Comme dans un vrai jeu. S'il te plaît. J'actualise et GTA like 3D. Mini prototype dans un fichier HTML. Ok, on va cliquer sur commencer, c'est parti. Et on arrive bien dans notre jeu, c'est parfait. Regardez dans le menu en haut à gauche, il a fait les PNJ des noobs. Où est-ce que vous êtes les armes? Oh, est-ce que ça c'était une arme? Ah, regardez en bas à gauche, apparemment je crois que j'ai ramassé un pistolet. Clic gauche, tirer, 6 armes. Je crois que ça a pas l'air de fonctionner. Je sais pas s'il va réussir à faire tout ça quand même, c'est un prompt pas mal détaillé qui demande pas mal de choses. Mais moi perso je crois en lui, je pense qu'il peut le faire. On a bien notre menu, commencer. Ça je crois que c'est un pistolet. Je sais pas comment je fais pour équiper. Ah, ok, la touche R équipe le pistolet comme vous pouvez le voir dans ma main. Bon, c'est moyennement modélisé, mais on va dire que ça fait l'affaire. Est-ce que je peux tirer? Ah, viens là. Alors je sais pas du tout où ça tire par contre, mais ça tire, ça c'est sûr. Je crois qu'il faut que le PNJ soit pile aligné avec mon arme, mais le problème c'est que ça tire pas là où je regarde, donc c'est franchement chaud. Normalement j'ai fait toutes les modifs qu'il m'a demandé. Je lui ai demandé de m'envoyer le fichier en entier, mais apparemment le prototype il est trop avancé. Je pense que le fichier il est un peu trop long pour lui, donc j'ai dû faire les modifs manuellement. Bon, ça m'a fait perdre un peu de temps, mais y a pas de problème. Normalement je vais pouvoir réactualiser et j'espère que ça va marcher. Je l'équipe avec R et on voit les balles partir. Je sais pas vraiment où ça tire en fait. En plus, il y a une sensi de fou, je mets un tout petit mouvement de souris et je fais 3 tours. Dans le temps restant, je vais essayer de lui demander d'améliorer globalement le jeu, donc de le rendre plus beau visuellement, d'essayer de lui faire ajouter des ombres, peut-être des reliefs, pourquoi pas. On va voir ce qu'il peut me donner. J'actualise encore une fois, on a le menu et... Ah. Oh non, pas à la fin. Je crois que les derniers changements, ils ont tout cassé. Bon, bah il reste que 40 secondes, je pense pas que je vais avoir le temps de faire d'autres choses. Notre dernière version du jeu sur GTA en utilisant ChatGPT ressemble donc à ceci. Mais maintenant, on va voir si Gemini peut faire mieux. Et perso, je mets une petite pièce dessus. Comme pour ChatGPT, je relance un chrono de 45 minutes, let's go. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner exactement le même prompt que tout à l'heure. Et ici, on va sélectionner Gemini 3 Pro. Allez, go, je lance ce prompt. Comme pour ChatGPT, on peut voir qu'il m'a généré un code d'environ 220 lignes. Je crois que c'était assez similaire pour la version de ChatGPT, donc ça me surprend pas trop. Et je vais lancer ça. Ok, wow. Je crois que ça a l'air de laguer un petit peu. On a 2 images par seconde. Waouh. Je peux seulement me déplacer. Ah non, en fait c'est en QWERTY. Ok. À première vue, comme ça, c'est franchement pas mal. Hein. On a une minimap. En bas à gauche, on peut voir les différentes voitures qui se déplacent. Je sais pas pourquoi, mais il leur donne une vitesse de base qui est beaucoup trop rapide. En haut à gauche, on a un menu beaucoup plus stylé que la version de tout à l'heure, en rose et en bleu. Très bien, Gemini, tu gères. Cependant, j'ai un problème, ce n'est pas du ASRTY actuellement, c'est du QWERTY. En plus, la vitesse des voitures est beaucoup trop rapide et je souhaite que la caméra se déplace en fonction des mouvements et de ma souris, comme dans un véhicule. Allez, je colle ça, j'enregistre et j'actualise. Ok, pourquoi pas, il nous a même ajouté un menu sans même que je lui demande. On peut regarder avec la souris et appuyer sur échappe pour quitter le jeu. C'est incroyable. Non mais franchement, regardez ce qu'il m'a fait.
Et regardez les voitures, je sais pas si vous pouvez voir, mais elles ont littéralement des phares. Bon, par contre, il gère pas la collision, un peu trop de bâtiments, on va dire, et il a pas modélisé les routes. Hop, parfait. Et je le rappelle quand même, tout ça en moins de 10 minutes. On colle cette troisième petite version et je réactualise encore une fois. On a bien notre menu et on peut voir ici en petit en gris que les collisions avec les murs ont été activées. Par contre, quand je clique, le menu ne part pas. Aïe 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 aïe, j'ai cru qu'il allait me faire quelque chose de parfait, dommage. J'actualise, ok parfait, on peut sortir du menu cette fois. C'est parfait, il a bien ajouté la collision, comme vous pouvez le voir, je peux pas rentrer dans les différents bâtiments. Bon par contre, il y a un autre problème, c'est que je vais beaucoup trop vite. Ok, parfait, il m'a bien écrit tout ça. Je replace l'ancien code, j'enregistre et je relance. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un screen de ça pour lui envoyer pour qu'il puisse comprendre directement le problème. J'ai un problème, quand je quitte le menu, j'arrive sur un écran bleu et je ne peux rien faire. Prends le temps de réfléchir si besoin. Allez, dis-moi que c'est bon, je copie ça, je le code vite et je réactualise. Ok, parfait. On a un petit viseur, donc un crosshair qui est apparu au milieu de l'écran, c'est un petit point blanc. Mais le problème, c'est que je vais encore trop vite et que les voitures elles-mêmes vont aussi, encore une fois, beaucoup trop vite. Ah ok, le problème venait du fait que je me déplaçais à environ 150 km/h à pied. Ouais, c'est bien ce que je pense, ça me paraissait un peu rapide. Je colle, vous connaissez, et j'actualise. Oh non, c'est pas vrai. On a encore un bug. On a notre personnage qui se déplace bien, mais le problème ici c'est la caméra. Encore une fois, je vais reprendre un petit screen et lui donner. Le problème, contrairement à GPT, c'est qu'il est un peu plus long, j'ai l'impression, dans ses réponses. Je trouve qu'il réfléchit un petit peu plus. Le truc, c'est que ça donne des meilleurs résultats, mais c'est un peu plus long. Allez, hop. J'actualise. Ah, voilà, ça c'est ce que j'ai envie de voir. On a bien notre personnage qui se déplace à une vitesse cohérente. Je peux pas rentrer dans les bâtiments. Et on a bien nos différentes voitures, comme vous pouvez le voir, avec les phares allumés. Par contre, le problème, c'est que les voitures, elles ont pas les collisions avec les bâtiments et elles rentrent clairement dedans. Mais par contre, le fait qu'elles aient des phares, je suis quand même vraiment pas mal impressionné. Allez, dis-moi que t'arrives à faire tout ça pour dépasser GPT. On est à 450 lignes de code, il a l'air d'avoir ajouté pas mal de trucs. Je quitte les menus. Bon, je peux pas me déplacer, c'est complètement buggé. Mais au niveau de la qualité visuelle, on a l'air d'avoir un petit coucher de soleil. On a l'ombre des bâtiments. Regardez-moi cette sorte de voiture, franchement, elle est quand même plutôt bien faite. On a les routes qui sont aussi bien faites avec les lignes jaunes. Ici, on a des bandes blanches. Bon, je sais pas ce que c'est peut-être des passages piétons, etc. Plus que 15 minutes, est-ce que je vais pouvoir réussir à ajouter les voitures, ajouter la barre de vie des PNJ, ajouter les armes et ajouter le fait de pouvoir leur tirer dessus? Ça va être un peu tendu, je pense. Hop, je colle cette nouvelle version et j'actualise et c'est parti. Je peux me déplacer, on a bien nos PNJ qui vont à une vitesse cohérente, mais le problème c'est que les voitures vont encore une fois beaucoup trop vite et continuent de traverser les bâtiments. Je vais éviter de perdre trop de temps avec ça. Comme pour le jeu précédent, je lui ai demandé d'ajouter des armes qui apparaissent aléatoirement au sol et lorsqu'on tire sur les différents PNJ, on fait descendre leur barre de vie jusqu'à ce qu'ils disparaissent. On est maintenant à 468 lignes de code. C'est un peu moins que le jeu précédent, mais il est quand même beaucoup plus beau. Bon, Gemini arrive clairement pas à gérer le problème de voitures, elles vont encore une fois beaucoup trop vite, traversent les bâtiments, etc. Mais je vais essayer d'ignorer ça. On a des petites cases qui bougent au sol, je pense que c'est le drop des armes. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, je crois que j'ai ramassé une AK-47 et j'ai des munitions infinies. Et est-ce que ça marche quand je tire? On le voit pas parce que mon personnage est énorme, mais regardez, lorsque je tire sur un PNJ, j'arrive à le faire disparaître. Bon, le même problème pour les voitures. En plus de ça, les barres de vie sont buggées. Le personnage est trop gros. Je ne vois pas lorsque je tire sur un PNJ. Mon personnage plus humanoïde et le PNJ de plus fait une animation quand je tire. Et il faut que l'arme soit modélisée comme je l'ai équipée. Je colle ça. Plus de 500 lignes de code. Il a l'air d'avoir ajouté pas mal de choses. Je lance le menu. Franchement, là, je suis vraiment impressionné. Regardez la qualité du personnage. On a vraiment un bonhomme sous forme humain qui se déplace avec des bras, des jambes, un corps et une tête. On a notre petite arme ici qui est modélisée, donc ça doit encore être une AK. Ok, F pour prendre l'arme. Ici, on a nos différents PNJ avec leur barre de vie qui n'est plus buggée. Et est-ce que je peux leur tirer dessus? On a même l'animation des balles qui est parfaite. Regardez-moi ça, quand je tire sur quelqu'un et qu'il prend des dégâts, il a carrément une animation en rouge qui arrive pour faire comprendre du coup qu'il a pris ses dégâts. Bon, là j'ai clairement voulu me faire plaisir sur ce prompt. Il reste que 1 minute 45, donc je pense que c'est le dernier. On a notre dernier menu play. On a la souris pour viser et tirer, logique. Et F pour monter dans une voiture. Et pendant que je suis en train de parler, le chrono vient de se terminer. Voyons voir notre dernier résultat. Bon, bah...
Ouais. En vrai, c'est quand même fou. Comme pour ChatGPT, le dernier résultat est clairement le pire. Je sais même pas ce que je suis en train de voir, ces sortes de boules lumineuses. Peut-être que c'est des lampadaires ou quelque chose comme ça. Franchement, en 45 minutes, on a réussi à avoir des résultats plutôt intéressants des deux côtés. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et lequel vous avez préféré. D'un côté, on a un ChatGPT avec des graphismes pas fous mais plus de fonctionnalités. On peut notamment entrer dans une voiture et la conduire. Et de l'autre côté, avec Gemini, on a des graphismes beaucoup plus jolis mais pas possible de rentrer dans cette voiture. Je vous avoue, de mon côté, je préfère quand même cette dernière version car je pense qu'avec quelques minutes en plus, on aurait pu avoir quelque chose de presque parfait. Si le concept vous a plu, dites-moi si vous voulez que je le mette en ligne pour que vous puissiez le tester, ça pourrait être vraiment drôle. C'est un concept ultra intéressant que j'ai vu sur des chaînes américaines et que j'avais envie de tester avec vous. Dites-moi aussi si vous voulez que je teste avec d'autres jeux comme Minecraft ou même League of Legends ou encore d'autres IA comme Grok ou Claude. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci.